Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Alors évidemment, on est tous confinés, donc par ce biais donc de la vidéo, il y a eu beaucoup de demandes. Donc voilà, j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube qu'on me demande depuis si longtemps pour essayer effectivement de dresser quelques analyses économiques sur ce qui est en train de se passer. Alors tous les deux-trois jours, je ferai une vidéo régulière en fonction de toutes les questions qui me sont adressées, auxquelles je vais essayer de répondre évidemment progressivement. Donc aujourd'hui, première grande question, est-ce que nous sommes en récession? Eh bien malheureusement la réponse est oui. Bien entendu, nous sommes sur une récession historique. Hein, on n'a vraiment jamais vu ça, hein, pour une raison simple, c'est que l'économie s'arrête complètement. Il y a bien sûr toutes les entreprises, de par l'incertitude, qui arrêtent d'investir, etc. Et puis surtout la mise en quarantaine. Alors il y a encore des dépenses de consommation, fort heureusement notamment sur le domaine de la santé ou le domaine de la consommation alimentaire. Mais néanmoins, c'est vrai que cet arrêt de l'activité est historique. Donc on peut avoir des références. Hein, si on prend la dernière récession de 2008-2009, lors de la faillite des Lehman Brothers et la panique financière qui a suivi, à l'époque, le PIB français, américain avait baissé de l'ordre de 4%. Hein, au niveau mondial, on avait seulement une baisse du PIB de 0,1% parce qu'à l'époque, effectivement, les pays émergents, notamment la Chine, étaient sur une croissance assez forte. Aujourd'hui, c'est malheureusement complètement différent puisque là, tout s'arrête. Alors, la seule référence qu'on peut regarder, c'est ce qui s'est passé lors du crack de 29, où là, à l'époque, hein, le PIB américain avait chuté en quelques années de 26%. Voilà, donc voilà un peu ce qui peut nous arriver. Alors évidemment, on va espérer éviter tout ça. Les premiers chiffres que nous avons aujourd'hui, des chiffres concrets, hein, on ne peut pas spéculer, les chiffres concrets, ceux de la Chine, on voit qu'au mois de février, le glissement annuel de la production industrielle en Chine est tombé à moins 15%, et pour les ventes au détail, donc la consommation, moins 20%. Donc c'est bien sûr du jamais vu. Donc ça donne un petit peu l'ampleur, l'image de l'ampleur des dégâts. Donc bien sûr, on va sortir de cette crise, c'est sûr, mais le problème, c'est surtout ce qui se passera ensuite, puisque aujourd'hui, et là on voit bien sûr la grande erreur de nos dirigeants politiques monétaires, on n'a pas arrêté de leur dire qu'il fallait justement garder des cartouches en cas de coup dur. Et bien justement, le coup dur, il est là. Mais comme quand tout allait pas trop mal, eh bien on faisait la planche à billets, on augmentait la dépense publique et les dépenses publiques et la dette publique surtout, bien sûr, eh bien on voit aujourd'hui où nous en sommes. Et donc ce qui veut dire que on a moins de cartouches pour relancer la machine. Donc bien sûr, il faut stopper l'hémorragie, on redémarrera, c'est sûr. Dans quel état, ça sera l'objet d'une prochaine chronique, mais c'est clair qu'aujourd'hui, il faut arrêter de mentir aux Français, comme on fait trop de médecins sur l'ampleur de ce coronavirus. Eh bien, évidemment, nous avons une baisse du PIB cette année en France d'au moins 3, peut-être 4%, même s'il y a un redémarrage ensuite. Donc, ce qui veut dire des déficits publics qui atteindront autour des 10% du PIB et une dette publique qui va monter à 120, 130%. Donc, bien sûr, le danger, c'est ensuite les taux d'intérêt qu'on paye sur la dette vont augmenter, et là, évidemment, il faudra ensuite payer la facture. Mais bon, ne paniquons pas. N'oublions pas que les crises sont forcément des phases d'opportunité, donc bien sûr, on va devoir repenser le monde différemment, on en reparlera, mais tout ça pour dire que nous avons aujourd'hui une récession assez grave, donc il faut que les États soient à la hauteur de la situation. On ne va pas évidemment revenir sur le passé, on voit toutes ces erreurs qui ont été commises malheureusement, mais ensuite, bien entendu, on aura de quoi redémarrer. Donc il faut ne pas céder évidemment au pessimisme, on aura de quoi redémarrer. Dans quel état, ça on le verra, mais arrêtons de mentir. Oui, nous avons aujourd'hui une récession historique, que ce soit en France et un peu partout. Donc il ne faut pas, je dirais, paniquer, il faut simplement faire le dos rond en espérant que nos dirigeants pourront garantir la sécurité, bien sûr, sanitaire, également physique. Là aussi, il faut éviter tous les débordements qu'on voit parfois sur certains médias sociaux. Donc évitons donc, ce débordement autour évidemment des approvisionnements dans les magasins ou autres, ou des scènes parfois d'insurrection. C'est ça qui est très très dangereux. Donc il faut absolument stabiliser tout ça pour qu'on puisse ensuite repartir sur des bases plus saines. Du moins, c'est tout le mal que je nous souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite. À très bientôt pour évidemment d'autres chroniques et d'autres réponses à vos questions. Merci.